Pendant près d'un demi-siècle, le western est le genre phare à Hollywood. Un peu comme les films de super-héros aujourd'hui, il domine les écrans, façonne l'imaginaire collectif et définit même ce que peut être le cinéma spectaculaire à une époque. Mais le western n'est pas seulement une histoire de cow-boy et de duel au soleil. Au fil des décennies, il devient un véritable laboratoire de mise en scène. Cadrage, paysage, mythologie des personnages, tout un langage cinématographique s'y construit. Et son influence dépasse largement son âge d'or. Des réalisateurs contemporains continuent de s'en inspirer. Quentin Tarantino, par exemple, revendique ouvertement cet héritage, et signe même 2 westerns à une époque où le genre semblait avoir disparu. Django Unchained et The Hateful Eight, 2 versions radicalement différentes du même genre. Mais alors, comment un genre né avec le cinéma a-t-il pu dominer Hollywood pendant près d'un demi-siècle ? Et surtout, pourquoi influence-t-il encore les réalisateurs aujourd'hui ? En réalité, le western est un genre qui apparaît avant même le cinéma. Les récits de l'Ouest fascinent le public américain, et nombreuses sont les histoires de héros ou desperados dans les journaux ou livres. Billy the Kid, Jesse James, Calamity Jane, les Dalton, tant de noms qui résonnent encore aujourd'hui. Buffalo Bill, William Frederick Cody de son vrai nom, incarne tout particulièrement cette figure mythique de la conquête de l'Ouest. Il participe dès 14 ans aux guerres indiennes en tant qu'éclaireur, puis deviendra chasseur de bisons. Pour terminer, il dirigera le plus grand spectacle populaire ambulant, le Buffalo Bill's Wild West. Un spectacle qui diffusera largement des légendes et histoires de l'Ouest. Et pas qu'aux États-Unis. Son spectacle passera par le Canada, mais aussi en Europe et la France, où aura lieu une tournée dans plus de 100 villes françaises. Le spectacle connaît un important succès à Paris, où il finira par même faire une représentation au pied de la Tour Eiffel. Un spectacle qui attirera près de 3 millions de personnes. Alors si vous connaissez le nom de ce bonhomme, sans même connaître son histoire, c'est dire la légende qu'il a été. Buffalo Bill est même une des personnes les plus photographiées de son époque. Pour des millions d'Américains et d'Européens, commence alors le grand mythe du Far West, qui se poursuit avec le cinéma. Avec ce contexte, on explique déjà un peu mieux le succès du western. Alors pendant des décennies, le genre a servi à raconter une sorte de mythe national américain, plus ou moins consciemment, avec des sujets centrés autour des indigènes, la liberté et la loi face au chaos. Mais un style qui a plus de 100 ans d'histoire, je vous prie de croire qu'il a énormément changé, et qu'il est loin d'être simplement résumé ainsi. Des années 1900 à 1930, c'est la naissance du cinéma. Le western devient rapidement l'un des genres les plus populaires, notamment parce qu'il est facile à comprendre visuellement, ce qui convient parfaitement au cinéma muet. Les scénarios sont souvent simples, un crime, un héros poursuit les bandits, et il y a confrontation finale. Ce genre offre des scènes de courses de chevaux, bagarres, poursuites et fusillades. Des scènes spectaculaires pour l'époque, et très explicites même pour un cinéma muet. À cette époque alors, on observe déjà une industrialisation du genre. Les studios tournent des centaines de courts westerns, souvent en quelques jours seulement. Ces films sont projetés dans les Nickelodeon, les premières salles de cinéma populaire. Des années 1930 à 1960, le western connaît ce qu'on appelle son âge d'or. Le genre devient l'un des piliers du cinéma hollywoodien et domine la production américaine. Les films sont désormais plus longs, mieux produits et plus spectaculaires, avec de grandes stars et des réalisateurs influents. C'est aussi durant cette période que se fixent les grands codes visuels et narratifs du western classique. Après une période de déclin, à la fin du cinéma muet, le western revient au premier plan grâce à Stagecoach en 1939, réalisé par John Ford. Ce film est très important parce qu'il transforme le western en cinéma prestigieux. Il développe des personnages complexes et met en valeur les paysages spectaculaires de monuments de vallée. Il révèle également une nouvelle grande star, John Wayne. On retrouve l'archétype classique alors du héros du western. Courageux, silencieux, moralement droit et toujours prêt à défendre la justice. Des années 60 à 70, le western connaît une transformation radicale. Le genre quitte le modèle héroïque du western classique américain
et devient plus sombre, violent et stylisé. Cette transformation vient principalement d'Europe, surtout d'Italie, avec ce qu'on appelle les western spaghetti. Le mouvement commence avec A Fistful of Dollars, en 1964, réalisé par Sergio Leone. Ce film lance la carrière internationale de Clint Eastwood et inaugure une nouvelle façon de faire les westerns. Ce western est lent, il prend son temps, il est contemplatif et fait monter la pression par ses moments de silence intenses. L'action est à la fois lente et rapide, les confrontations se font dans le regard, les expressions, puis est expédiée en quelques secondes, comme pour souligner la fragilité de la vie dans de telles situations, avec de grands zooms sur les personnages principaux pour capturer leurs émotions. Cette manière de filmer est la marque de fabrique des western spaghetti. En plus de cela, la musique prend énormément d'importance avec ces westerns. Ces longs silences laissent beaucoup de place à la musique orchestrale et permettent de créer des morceaux longs qui développent, tout comme la scène, cette tension si particulière. Ennio Morricone est certainement le plus grand compositeur révélé au grand public par ses titres mémorables dans les westerns de Sergio Leone. Et je vous prie de croire que sa mort récente m'a fait quelque chose. Alors je pense que vous l'aurez compris, j'ai un attachement tout particulier pour ces westerns. Ils sont un peu mes films d'enfance, comme pour les Star Wars pour beaucoup d'entre nous. À une époque où la société moderne se développe rapidement, le western prend le contre-pied et montre un monde plus connecté à la nature. Il nous montre aussi les défauts d'un tel monde. Un contre-pied qui permet de comprendre l'évolution de la civilisation, de voir ce que nous avons perdu, mais aussi gagné. Dans l'Ouest, la force est primordiale. L'homme, comme retourné à l'état animal, se doit de dompter la nature pour survivre. Mais la nature est loin d'être son seul ennemi. Le Far West agit comme un huis clos. Les distances sont si grandes que les personnages sont comme enfermés dans leur propre réalité. Que ce soit d'un village éloigné ou une maison en plein désert, les protagonistes sont paradoxalement isolés, dans cet espace imposant et gigantesque qui empêche toute aide extérieure. Et dans un huis clos, vous savez sans doute, mais les personnages sont comme compressés les uns sur les autres, et il est impossible d'ignorer les actions ou les dires des autres. Et chaque interaction a un poids, jusqu'à porter la scène à ébullition totale. Alors le Far West a cette tendance à dévoiler l'âme des personnages qui l'habitent. Plus généralement, l'honneur et la religion prennent souvent une place importante dans les westerns. Comme au Moyen-Âge, elles sont les rares boussoles morales pour des personnes livrées à elles-mêmes, sans loi pour les encadrer. Car plus que jamais, les hommes doivent s'entraider et essayer d'être bons envers son prochain pour survivre. Alors ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent s'entendre et s'entraider sans religion ou honneur. Mais elles ont de fait une place plus importante, puisqu'elles sont structurantes. Si un homme n'a pas d'honneur, il est dénigré. Et dans une petite communauté, être dénigré par celle-ci peut prendre des circonstances démentielles. Je pourrais parler d'honneur plus en détail, car c'est un sujet à lui seul très intéressant en réalité, car le concept va bien plus loin qu'on peut l'imaginer. Et ce n'est pas pour rien si au cours de l'histoire, les personnages pour qui l'honneur importait énormément étaient des personnes de pouvoir, chevaliers, rois, samouraïs, nobles, etc. Mais pour faire court dans cette vidéo, il faut garder à l'esprit que l'honneur prend ici la place des lois. Et avec cette logique, le western est également un exutoire pour les violents, où la loi du plus fort prévaut. Cette violence est bien souvent à l'image de sa population. Prostitution, paris d'argent, règlement de compte, shérif et adjoint tout arme dehors. Une atmosphère tendue à l'excès, qui donne au spectateur une tension palpable qui fait la particularité du western. Rien n'a besoin d'être surjoué ou forcé. Chaque interaction, aussi petite soit-elle, a un poids. Et pourtant, tout ce que je viens d'énoncer n'est qu'une représentation cinématographique d'une période. La vérité n'est sûrement pas aussi sombre qu'on peut la décrire dans le cinéma. Mais comme pour toute bonne histoire qu'on romance, on commence par une part de vérité. Mais le western est loin d'être fini. Il a laissé des traces dans de nombreux styles cinématographiques, mais pas que. Le style ne s'est littéralement jamais éteint. Quand en 70 le western spaghetti se termine, de nombreux réalisateurs, envieux de recréer un classique qui les a fait rêver, se prêtent à l'exercice. Clint Eastwood, qui aura fait ses armes dans ce milieu, remettra également le pied à l'étrier, en créant plusieurs westerns de renom. Parmi eux, L'Impitoyable, où Clint Eastwood réalisera et jouera dans le rôle principal. Un western particulièrement bon, à une période où le genre est complètement essoufflé.
Il traite de l'imaginaire qu'a créé les romans et films sur la violence. Clint Eastwood nous montre alors cette violence sous un prisme où la peur prend une place importante, et nous propose de voir le vrai visage de ces hommes impitoyables capables de violence. En 2007, Red Dead Redemption sort, et le jeu est une véritable lettre d'amour au style, références cinématographiques ou easter eggs en tout genre. Un jeu qui obtient une popularité phénoménale, et participe à remettre une fois de plus à la mode ces cow-boys du Far West. Plus tard, Tarantino en 2012 sort son western tant attendu, et le succès est international. Le genre obtient même un renouveau au cinéma. Pourtant, les autres films qui tenteront de prendre ce chemin se révéleront souvent être des échecs au box-office. Ce n'est pas le genre qui fait vendre, mais bien la qualité du film. Plus récemment, la série Fallout, mais aussi Mandalorian, s'inspire très largement des westerns, autant dans leur style rythmique qu'esthétique. Mais c'est aussi parce que le style s'est transposé. Il ne s'applique plus uniquement au Grand Ouest américain. Chasse à la prime, post-apocalyptique, science-fiction, mais aussi le film de samouraï et Shambhala. Et pour ce dernier, les deux genres s'inspirent l'un de l'autre, à tel point que Sergio Leone aura même des problèmes avec Akira Kurosawa pour une poignée de dollars, qui reprend presque à l'identique Yojimbo de Kurosawa. Tous ces genres héritent du western, parfois même directement. Le western n'est donc pas simplement un genre parmi d'autres. Pendant des décennies, il a façonné les codes du cinéma et construit certaines de ses figures les plus mythiques. Mais si le western a autant marqué l'histoire du cinéma, c'est aussi parce qu'il parle avant tout de l'humain. Dans ces territoires immenses, loin des lois et des villes, les personnages sont confrontés à une liberté presque totale. Et dans cet espace, sans règles claires, chacun doit choisir ce qu'il veut être. Héros, hors la loi, justicier ou simple survivant, le western met en scène des hommes et des femmes face à leurs propres limites, là où la frontière entre le bien et le mal devient parfois incertaine. C'est peut-être pour cela que le western continue d'influencer autant d'œuvres aujourd'hui, parce qu'au-delà des cow-boys et des duels, il raconte quelque chose de profondément universel, ce que l'être humain fait de sa liberté. Pour tout vous dire, j'ai toujours été fan de western. Il y a quelque chose qui m'a toujours attiré dans cette idée de l'homme profondément bon dans un monde mauvais, affrontant seul les défis du quotidien. Étant quelqu'un d'assez solitaire, et qui demande que très rarement de l'aide, j'y voyais en ces héros une image qui me valorisait. Alors évidemment, aujourd'hui j'ai grandi et je trouve ça complètement con. Mais je me suis mis à aimer les cow-boys, les revolvers, le désert, etc. Sans trop y réfléchir, j'ai absorbé toute une culture, et parfois idéalisé une vie qu'on ne m'a que trop racontée. Pourtant, un film m'a bouleversé et m'a donné une perspective drastiquement différente de celle que j'avais. L'assassinat de Jesse James. Un film qui parle d'un idole pour une certaine Amérique et qui donc fait écho à ce que je viens de vous raconter. Le film suit Robert Ford, un fan d'histoire de cow-boy qui idéalise cette vie de liberté et qui est particulièrement fan de Jesse, qui est alors un bandit pilleur de train, mais qui se voit avoir des aventures romancées dans la presse et autres livres. Et oui, le western n'a pas attendu le cinéma pour raconter des histoires. Déjà à l'époque, les bandes dessinées sur les aventures de Jesse James, le plus célèbre braqueur de train, pullulaient. Et ces histoires lui construisaient un capital sympathie auprès de la population. Pourtant Jesse est un voleur et tueur, loin des romans que peuvent dépeindre ses livres. Et Robert Ford se verra entraîné dans un monde pour lequel il n'était pas prêt. Le film est un grand biopic sur la réelle solitude et difficulté de la vie de bandit. Loin des romans, ce film nous montre de manière crue la détresse mentale de ces desperados. C'est un film lent qui prend son temps. La violence est plus psychologique que physique, et elle est filmée à plan fixe, comme pour nous immerger dans la scène, que nous puissions à notre tour ressentir cet étrange malaise que Jesse impose. Vous l'aurez compris, j'adore ce film, mais il ne plaira pas à tout le monde. Particulier, il est poétique et très verbeux, et finalement assez éloigné d'un western classique. Mais si un soir, vous vous sentez de voir un film long, triste et mémorable, je vous conseille L'assassinat de Jesse James.